Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les antennes de MyIUC Télévision. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de Cinéma d'ici, une émission qui parle de cinéma camerounais. Eh bien, pour aujourd'hui, nous avons un autre acteur de cet univers cinématographique camerounais là. Il est réalisateur et on va dire quoi, un jeune réalisateur qui est en train de montrer ses griffes, qui est en train de monter en puissance et qui tutoie déjà les plus grands qui sont déjà en train de peut-être de le chasser, mais voilà, parce qu'il monte ses griffes. Il est aujourd'hui avec nous sur ce plateau de cinéma d'ici et on rappelle que nous sommes au hall du tout nouveau campus Denver Bonamoussadi de l'Institut universitaire de la Côte. Nous recevons Yves Lionel Mba, plus connu sous le nom de Bantou. Yves Lionel Mba, réalisateur, acteur par ailleurs, et dit Bantou, bienvenue sur MyIUC Télévision. Merci, Monsieur Samuel. C'est un plaisir de t'avoir. On sait tout ce que tu viens dans le cadre de cette grande campagne de communication de ce film. J'ai nommé Étouquet, voilà, qui sera en projection le 12 décembre. Si la date est bien calée déjà, le 12 décembre, ce sera à l'Amphi 500 de l'Institut universitaire de la Côte. Alors, à quelques semaines, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on prépare un tel événement? Bon, à quelques semaines, disons déjà 3 semaines, il faut dire jusqu'ici, Mhm. la vérité, c'est que je suis frustré en fait, Mhm. parce que j'ai l'habitude de faire des productions que je diffuse sur des plateformes telles que YouTube, des productions où Ouais. j'ai collaboré qui partent en salle, mais qui n'étaient pas mes productions, j'étais juste technicien. Mais c'est une première pour moi de ramener des gens en salle sur un projet typiquement professionnel. Ouais. Et je me pose de multiples questions. Comment est-ce que le public va recevoir le projet? Comment est-ce qu'ils vont répondre présent? Toutes ces choses, c'est une première pour moi. Et on dit, je fais partie de ceux-là qui pensent que pour une première, même si il y a d'abord l'échec avant de réussir, pour moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que pour une première, il faut automatiquement réussir. Mm. C'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, à quelques jours, je crois vraiment que je vais réussir et je m'y mets à fond pour vraiment ramener des gens en salle ce 12 décembre. Bah, comme on dit, hein, à tout seigneur, tout honneur, et bien sûr, un premier coup de maître. On espère, voilà, on va parcourir un peu l'univers de cette campagne de communication. On va te poser la question, Bantou, ou encore Yves Lionel Mba. On va prendre la casquette de Yves Lionel Mba. D'accord? Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré l'histoire des Touquets? En fait, l'histoire de Touquet, c'est très particulier parce que je n'avais jamais eu une histoire auparavant. Mm. Je suis d'abord un réalisateur qui aime beaucoup travailler avec la jeunesse. Pour la petite histoire, j'avais rencontré une très jeune actrice dans un groupe WhatsApp dans un groupe WhatsApp. Mm. J'étais intéressé par son profil à cette époque. Je produisais un groupe intitulé Les Clean du Lab, qui était un projet typiquement des jeunes filles. Ouais. J'étais attiré par son profil et j'ai fait appel à la fille. J'ai dit, je vais te rencontrer. Je me suis présenté, elle me l'a accordé. Et ce jour en venant, elle est venue avec l'une de ses copines. Mm. Quand elle est arrivée, sa copine m'a dit, j'ai une idée comme ça et autres. Elle s'est mise à me raconter son idée. Après m'avoir raconté son idée, j'ai dit, waouh, l'idée n'est pas mal, mais il faut juste orienter. Ouais. J'ai pris l'initiative, j'ai dit, bon, voilà une idée, voilà une jeune qui a une merveilleuse idée. Moi, maintenant, ma casquette de réalisateur, parce que ça concordait avec ma vision, ma ligne éditoriale dans la Mm. réalisation et dans la production, puisque je produis moi-même mes propres contenus. J'ai dit, bon, je vais me mettre sur ce projet, je vais créer un scénario à base de l'idée qu'elle m'a donnée et je vais le mettre en avant. C'est d'où vient réellement la vision de Touquet quand Mm. j'ai suivi la pertinence de l'histoire De qu'elle son m'a histoire, racontée. oui. C'était même pas son histoire, c'est une histoire qu'elle voulait rendre réelle. Mm. Et moi, maintenant, ma casquette de scénariste aussi, entre parenthèses, j'ai dit, je vais faire de cette histoire un chef-d'œuvre. Et je me suis mis dessus, j'ai écrit, sorti avec ce scénario de Touquet. Ouais. En fait, c'est un peu ça la chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom de cette actrice-là qui Bien t'a sûr, moi, inspiré jusqu'ici, justement? c'est une petite à moi. Elle s'appelle elle s'appelle Ange. Mm. Elle s'appelle Ange. C'est une petite, et je rappelle bien qu'elle n'était qu'en classe de troisième. Ouais. Donc, imaginez si on a des jeunes en classe de troisième avec de telles idées, mais elles n'ont pas de moyens de matérialiser ça. Il faudra bien rencontrer. Et une fois qu'elles tombent devant des personnes comme nous ou encore des acteurs de l'univers de la production et de la réalisation et que l'idée appréciée, notre devoir, c'est de mettre cette idée en avant. Mm. C'est un peu ça.
Alors de l'idée, Elle on a s'appelle Ange Ndjomo. oui, Ange Ange Ndjomo, le Diomo, monsieur. voilà, qui a inspiré justement l'écriture de ce scénario d'Etouké, du film Etouké. Alors, on a envie de poser une autre question, c'est de savoir, on est parti d'une idée. Maintenant, est-ce que on peut avoir le message que transmet justement ce film Etouké? Le message que transmet Eto est très très fort parce que le film nous parle de la vie des étudiants en premier, Mm, des étudiants, mais qu'une fois au campus, ça nous parle d'une certaine rivalité entre des étudiants qui viennent de familles aisées mm. et des étudiants qui viennent de familles pauvres. Ouais. Et c'est une sorte de rivalité parce que les étudiants qui viennent de familles riches dans le film, s'il faut le dire, il faut préciser dans le film, elles se mettent en tête parce qu'elles ont une certaine stabilité financière à travers ça, ouais, des moyens. Donc, les étudiants qui viennent parce qu'ils savent qu'ils savent la mission qu'elles doivent sortir les parents de la misère, tellement elles sont pauvres, elles n'arrivent même pas à se prier. Et ça crée une sorte de rivalité entre les pauvres et les riches. Ça, c'est un peu le côté le message. Au fond, il est très, très pertinent. Je ne peux pas le dévoiler. euh, je peux pas le dévoiler Justement entièrement parce qu'il maintenant faudrait que parce tout qu'il le monde faudrait que vienne tout le voir monde vienne découvrir. le 12. Mais tous ensemble, déjà, le message il est très fort Mhm. parce que je parle de la vie des étudiants pour ramener l'impact de ça dans la vie quotidienne, dans la Quotidienne. société. Mm. Donc, je quitte de l'école pour montrer les conséquences de ça jusqu'à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Car comme on dit, hein, on dit tout haut ce qui se passe tout bas. Alors Lionel, on va entrer un peu dans l'univers du tournage de ce film. On a eu l'idée, on a eu le message qu'on veut transmettre. Parle-nous du casting. Quand on regarde même la bande-annonce que, chers téléspectateurs, vous aurez l'opportunité de regarder ici, c'est la bande-annonce officielle, parce qu'il y a eu plusieurs bandes-annonces, mais aujourd'hui, on va vous présenter en exclusivité la bande-annonce officielle du film Éduqué. Alors, on va parler du processus de production. Donc, on sait tous qu'on passe de l'idée, du scénario, du message, et bien sûr, par du casting. Un casting bien huilé, trié sur le volet. Bon, je vais aller pas à pas. On va aller d'abord, après avoir écrit le projet, Mhm. j'ai évalué les coûts. C'était tellement énorme et j'ai dit, je ne vais pas faire ce projet sous forme de jongleur. J'ai dit, je suis réalisateur, je suis producteur, mais avec le coût de production que me demandait ce projet, j'ai dit, l'idée est bonne, j'ai les moyens qui vont aller avec à mon niveau, mais il faudra encore plus de moyens pour refléter réellement ce que je veux montrer artistiquement, mes compétences sur ce projet. Je suis donc tombé dans les recherches. D'ailleurs, j'ai cherché des partenariats. C'est d'où je suis tombé sur quelqu'un que j'appelle aujourd'hui comme un papa à moi parce que ce n'est plus un partenaire, ce n'est plus un collaborateur, c'est un papa parce qu'il apprécie la détermination que j'ai, il apprécie le courage que j'ai eu. Et aujourd'hui, il n'est plus un même partenaire, il est un soutien financier à l'ensemble de mes productions. Quand je suis arrivé vers lui, j'ai présenté le projet, c'était notre première rencontre. Étant tellement intéressé, captivé par l'idée également, il m'a dit, tu as quoi et qu'est-ce qui te manque? Je suis passé, j'ai échangé avec lui, j'ai dit, et à l'instant T, c'est comme si tout était prévu. Il Mm. m'a dit, OK, quand est-ce que tu veux tourner? Je peux dire, je lui ai dit, je vais tourner dans une semaine, mais sans vous mentir, en disant je vais tourner dans une semaine, rien n'était encore Rien n'était préparé. encore préparé. Mais j'ai dit, je vais tourner dans une semaine parce que quand tu es face à un partenaire qui te dit déjà oui, Il faut il le faut rassurer. immédiatement passer à l'action parce que après toi, tu ne sais pas combien d'autres vont arriver pour présenter des Mhm. projets. J'ai dit, bon, le oui que j'ai, je dois surfer sur ça. Et quand il est temps, je suis donc rentré ce jour. Étant donné qu'il faut préciser, j'étais encore nouveau dans la ville de Douala, je n'avais pas Mm. encore fait 3 ans dans la ville de Douala, donc je m'implantais encore sérieusement dans l'univers du cinéma. J'ai dû donc faire appel aux acteurs avec lesquels j'étais en contact, tels que Mathieu Baye, j'ai les anciens qui étaient Ouais. j'ai dit, je ne fais pas l'ancien c'est grand, mais je vais me servir des étudiants que j'avais déjà quand, lors de mon Mhm. passage en tant qu'étudiant à l'UC, parce que je travaillais là comme j'avais des pépites à l'intérieur que je voyais en eux du talent. Ouais. J'avais décidé de garder dans ma base de données, disant que s'il y a un projet sérieux un jour, C'est avec eux. c'est avec eux. Et je suis allé vers eux, j'ai pris les profils dont je voulais prendre. Et j'ai contacté Mathieu Baïmi. J'ai dit, j'ai un projet sur la main, je te veux comme directeur de casting. On a pris rendez-vous. J'ai expliqué le projet, j'ai dit les profils que je recherchais en fonction de ce que je recherchais. Il m'a envoyé des contacts, il a appelé des acteurs qu'il a envoyés vers moi qui correspondaient à mes profils.
J'ai échangé avec eux, ils ont partagé l'idée et ils ont dit, on va faire cette aventure ensemble. Maintenant, concernant des acteurs comme Monsieur Evan Deutsch, que je remercie d'ailleurs beaucoup parce que quand j'ai abordé Monsieur Hervé, c'était derrière aussi un grand frère, moi qui est mon ingénieur son, qui est un peu comme mon père spirituel, mon encadreur dans le Ouais. milieu cinématographique. J'ai approché mon grand frère, j'ai dit, bon, je veux faire un projet et voilà, voilà, petit fils, c'est la première fois que tu viens vers moi pour un projet et je vais également te Mm. soutenir. J'avais mon équipement, mais il m'a dit, tu laisses tout ton équipement à la maison, on va faire un film professionnel avec les moyens que tu disposes. Et il a déployé tout le matériel ultra professionnel. Je dis, il a déployé tout le matériel, le DOP, il m'a mis un DOP. Tellement de personnes étaient surpris lors du tournage parce que Ouais. on voyait un si jeune producteur, réalisateur avec comme DOP sur un plateau, euh, entre parenthèses, un blanc comme Un on a blanc, oui, dit, oui. On se c'est un souvient justement de. franco-suisse qui exerce vraiment dans le milieu. Il est Mhm. directeur il Ouais, est cinématographe, si je dis. ouais. Et c'était une chance pour moi. Et également, c'est vraiment qui m'a dit, bon, tu veux quel acteur? J'ai dit, je veux monsieur English. Et il a dit, j'ai mon fils qui fait son film et je rapporte mon soutien. J'aimerais également que tu participes, tu donnes un coup de pouce. Il a dit, si c'est toi qui m'appelles, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai pris parce que ce qu'il j'ai donné, c'était un truc symbolique. Et Oui, j'ai dit, symbolique, ouais. il m'a dit, tu veux qui également? J'ai dit, je veux monsieur Jean-Claude Sujouk, qui est aujourd'hui un papa. Moi, toutes mes productions, quand j'appelle, il me répond toujours présent. Je suis allé vers lui également à Dayton. J'ai présenté le projet, j'ai été bref, et il a accepté ma proposition. Il y a également la grande sœur Sandra Nelly que mon grand-papa Tanya a appelé également. Elle est arrivée sur le plateau. Elle a travaillé sans rien me demander. En partant comme un geste symbolique, j'ai voulu dire au moins que maman, tu n'as rien pris, mais au moins voilà l'argent du Voilà le carburant. Elle dit transport, le donc, elle carburant, ouais. m'a clairement dit, ne te dérange pas, il faut acheter de quoi manger à tes acteurs sur le plateau. Je suis venu donner un coup de pouce à l'édifice, raison pour laquelle j'en profite déjà pour lui dire merci pour cela. Il y a tellement de la main pour moi, ingénieur, les Mm. RIA. Donc, l'ensemble de mes acteurs, en fait, ils ont poussé le projet et ils n'ont pas été exigeants sur les grilles tarifaires, en fait. Ouais. Ils ont accepté les trucs symboliques que j'ai mis à leur disposition et ça n'a pas été facile. Il a fallu une semaine pour préparer tout jusqu'au site de tournage en une semaine parce que j'avais rassuré mon partenaire qu'on lance dans une semaine et dans une semaine, je devais réellement lancer. Lancé. Il fallait préparer, je me suis mis à l'œuvre, j'ai tout préparé et par la grâce de Dieu, en une semaine, le jour où j'ai dit je lançais, le tournage a effectivement pris le début. Et ça n'a pas été facile. C'était un challenge pour moi, c'était premier projet Ouais. professionnel où je me suis mis en forme. Vraiment, c'était ma première expérience professionnelle. Je savais que voilà comment ça se faisait. Je n'ai jamais besoin c'était un moyen pour moi de dire monsieur Dieu, vous entendez par moi que j'ai saisi cette opportunité. C'est le moment où à jamais Ouais. de démarrer, mais pas de démarrer comme un jeune, mais de démarrer comme un concurrent de ceux qui sont déjà implantés. Parce Mm. que ma vision avec ce projet était au-delà de l'Afrique. Mm. J'étais dans ma tête, je faisais un projet pour traverser les frontières avec raison pour laquelle pendant le tournage, la production, le casting, la préparation des acteurs, j'étais vraiment, je dirais, j'étais focus sur ce que je voulais. Je savais ce que Mm. je voulais. Je prenais la peine de préparer mes acteurs sur ce que je voulais comme rendu, de les encadrer et par la grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas ce sacrifice parce que, à dire, les gens ne vont peut-être pas croire, ce film a fait 2 ans en post-production. Ouais. Je pouvais finir le tournage et 2 mois après ça sort, mais ça fait 2 ans dans les cours en C'était pour post-production. bien mûrir, justement. Pas question de Oui. mûrir, c'est parce que après le tournage, comme j'ai dit, je ne savais réellement pas les, ce qui implique faire une production. Mm. Après le tournage, donc, je savais que j'ai fini parce que je suis auteur, Mm. je suis ceci. Mais après, avec la vision que j'avais, j'ai étudié plusieurs autres projets. J'ai vu que le tournage n'était que 30% du 30%, projet ouais. et il y avait encore 70% qu'il fallait faire. Mm. On mit du montage, il fallait corriger, il fallait faire une colorimétrie, l'étalonnage digne de ce projet. Il fallait faire un traitement sonore limpide. Il fallait composer des musiques parce que je ne voulais pas utiliser des musiques de droit libre et autres. Je Ouais. voulais composer des titres, Les bandes des originales bandes originales du pour film.
pour ce film. Il a fallu que je fasse appel à un auteur-compositeur. Il a écouté le film, il a lu le scénario, il a visionné le film et il m'a composé les bandes. Mm. Après ça, il fallait le mastering, il fallait autant de choses, il fallait aller sur le plan administratif, faire des documents. Je n'étais pas prêt financièrement pour ça. J'ai dit, peu importe le temps que ça prendra, ça va sortir comme je veux. Je ne vais pas presser parce que je savais la vision que je voulais avec ce projet. J'ai pris encore 2 ans de ma carrière avec mon partenaire et tout. Au fur et à mesure, quand j'avais des petits entrées, je me mettais dessus jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le film a atteint sa fin et je suis vraiment prêt à dévoiler cela aux yeux du monde. On rappelle, le film sera dévoilé le 12 décembre 2025. Ce sera à l'Institut universitaire de la Côte, plus précisément dans l'amphithéâtre de cette institution, ô combien important pour la population camerounaise et africaine, parce que c'est le pôle d'excellence en Afrique. On rappelle également que nous sommes toujours sur Maïs et Télévision en direct du hall du nouveau campus, le tout nouveau joyau architectural de l'Institut universitaire de la Côte, campus Denver. Alors, on a parlé des acteurs tels que Evelyn Guchuang, Gloria Torre également, qu'on ne présente plus, à Jean-Claude Sutiu, alias JC, Blanche voilà, Blonde Manco. Blanche Mancou, qui fait partie intégrale des porteuses de ce film. Alors, on a présenté l'IUC. On sait tous quand on regarde le film, pour ceux qui l'ont pas encore regardé, peut-être qu'ils auront l'opportunité à la bande-annonce, tout se passe à l'Institut universitaire de la Côte, campus Lord-Bessou. Pourquoi le choix de ce site-là? Bon, le choix de l'Institut universitaire de la Côte comme endroit cible de la sortie officielle de mon film, c'est parce que je suis d'abord un produit de cet établissement, parce que où je prends vraiment le côté les normes du montage, les règles du montage de la photographie, où j'apprends vraiment ce qui signifie les règles des tiers, les réglages des réflexes et tout, c'est la filière IWD, infographie web design. Et moi, j'entrais dans cet établissement parce que je suis entré avec une vision de passion de l'audiovisuel dans le secteur cinématographique et je venais chercher des compétences et je les ai eues là par ma passion. J'ai monté un club cinéma là-bas où j'ai travaillé. J'ai trouvé un club comédie et bien après, j'ai tourné ça, j'ai fait de ça un club cinéma. J'ai travaillé avec pas mal d'étudiants sur de nombreux projets que, bon, faute de moyens financiers, parce que ce n'était pas facile, être étudiant et mener un projet, c'était pas facile. Avec les Ouais. moyens de bord, on avait réussi quand même à faire un petit truc qui n'était pas terminé, mais on a réussi à monter cela, le film Ngono, Mm. qui quelques éléments ont été montés pour sortir quelque chose. Donc, le choix de lui, c'est premièrement, c'est parce qu'on dit, quand tu viens de quelque part et que tu as été satisfait de d'où tu viens, Mhm. la moindre des choses sera la reconnaissance. Mon retour du côté de lui, aujourd'hui, premièrement, c'est comme une reconnaissance envers lui. C'est pour dire, vous m'aviez donné une formation Mm. et moi, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous dire, la formation que vous A produit m'aviez ses donnée, fruits. voilà ce à quoi ça m'a servi et je suis content de dire, voilà ce que je Mm. réalise aujourd'hui à travers cela. Et ce n'était pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble des étudiants, pour également donner une vision Mm. aux étudiants de cette filière IWD parce que je me rends compte et je me suis rendu compte que plusieurs dans cette filière, parce qu'on a dit infographie, web design, s'attardent plus sur le côté du design graphique, l'infographie, et ils négligent vraiment ce C'est même du secteur. community manager. Ouais, ils négligent vraiment ce secteur cinématographique. Mhm. Ils s'intéressent beaucoup au motion design pour certains. Certains, plus en grande partie, à 80%, c'est le design. Ils Mm. veulent des designers et tout, 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 mais ils oublient concrètement le côté de technicien audiovisuel, alors Mm. que c'est un côté qui fait partie des métiers de l'avenir. Et le but pour moi, l'objectif premier de venir sortir ce film au sein de lui, c'est pour faire voir à ces étudiants, les faire comprendre que voilà ce qu'ils peuvent faire à travers cette filière. Mhm. Et pas forcément parce qu'il faut aller avec tellement d'études dans cette filière pour réaliser ce que j'ai réalisé. Moi, à un certain moment, je ne peux pas dire que j'ai fait un très grand parcours, mais le peu que j'ai reçu de là, j'ai pu faire ça. Imaginez pour quelqu'un qui allait peut-être, Aller plus loin. il allait plus loin. Imaginez un peu ce Mm. qu'il peut faire. Si moi que je suis pas allé loin, regardez ce que j'ai pu produire. Mm. Donc, c'est pour donner une vision aux étudiants et remercier l'administration de l'Institut universitaire de la Côte qui m'ont donné ce privilège d'abord au départ de tourner ce film à lui. C'est parce que à 30%,
je peux dire 40%, ce film a été fait dans l'Institut universitaire de la Côte, les scènes d'école et tout ça a été fait là. Donc, je peux dire que c'est l'accompagnateur officiel du film. Et je leur dis merci pour ça. Je pense que ce n'est pas le seul projet dont je vais collaborer avec cette école parce que l'ensemble de mes productions vise dans la réalité et ma cible, c'est plus la jeunesse. Du coup, j'aurai toujours affaire aux projets qui vont me renvoyer à l'école et j'aimerais bien garder ce partenariat, cet accompagnement de l'Institut universitaire de la Côte, dont déjà je tiens à dire un grand merci à son fondateur, M. Guimezap, à dire également merci à monsieur, monsieur Wokam, Qui est directeur qui est aujourd'hui, hein, directeur du de pôle l'ICEP informatique. informatique. Toi, quand j'étais Ouais. là, regardez, c'est très bien mon expérience. Moi, j'ai ma détermination, lancer quelque chose. Et aujourd'hui, c'est également une fierté pour moi. Ça serait vraiment une fierté pour lui. Ce 12, je prie vraiment qu'il soit là parce que je sais qu'il sera content de voir jusqu'où je suis allé avec la vision que j'avais quand lui et moi, on a eu échange en salle devant nos camarades de classe. La première. Voilà, il le saura, il sera là certainement parce qu'il aime les initiatives pareilles. Alors, on a parlé de jeunesse de l'Institut universitaire de quand même, tu as révélé beaucoup de talents aujourd'hui, tels que Jessica Andy, on le rappelle, qui, après le film Un Renan, n'est plus au pays parce qu'elle devrait justement poursuivre ses études. On a parlé du pôle informatique 3IAC, donc elle avait une filière de mobilité, voilà, ce qui l'a permis d'aller du côté de la France. On a également Leslie Sana, qui est une très belle actrice aussi, que tu as fait aussi du monde va le connaître parce que tes films à travers ta chaîne YouTube Wellness Channel TV a quand même de films, toutes tes productions qui sont tournées là-bas avec beaucoup de jeunes. Effectivement, ils sont tellement nombreux. Voilà pourquoi je continuerai à avoir beaucoup de considération pour l'Institut universitaire de la Côte parce que c'est de là que tout a décollé dans ma carrière dans la ville de Douala. C'est de là que je forme vraiment ma famille artistique. Les étudiants qui ont répondu présent pour les castings que nous avions lancés là-bas, ils étaient tellement nombreux au départ, mais le peu qui ont persévéré, qui avaient la même vision, la passion, ils sont restés. Et je leur ai dit, aussi longtemps que vous avez décidé qu'on va cheminer ensemble, qu'en soit dans l'UIC ou hors de l'UIC, quand je ferai un projet professionnel, Ouais. je vous mettrai en avant dès que possible. Et c'est ce que j'ai fait. L'ensemble du film et tout qui regorge en grande partie des étudiants que j'ai eus lors de la première année qui étaient passionnés du cinéma. Et aujourd'hui, je suis content parce que ils ont pu voir ce qui regorge en eux et ils ont mûri leur passion. Et aujourd'hui, ils ne cessent de se démarquer sur la scène artistique. Ils sont déterminés à faire un pas dans l'univers du cinéma. Je parle ainsi de Monsieur Freddy Kameni, qui Mm. était un étudiant qui aujourd'hui il est en France, il est développeur, mais il garde sa vision avec pour idée de changer les données du cinéma camerounais. Ça, c'est la vision qu'il a parce que jusqu'à aujourd'hui, nous échangeons. Il y a Jessica Andjé qui est allée aussi pour ses études, mais elle a dit, elle garde sa vision pour le cinéma. Et il y a Brina qui est en Belgique. C'est également une qui a reconnu son potentiel toujours derrière moi. Ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, à travers la vision que j'avais, j'ai posé, ça a permis qu'en eux, ils voient ce qui sommeille en eux. Et aujourd'hui, et ils sont vraiment en train de se ménager dans ce côté-là, dans ce pouvoir. Voilà, à essayer en chaque téléspectateur avec ton approbation, regardez justement avec le service ou encore le concours de la réalisation de ma IUC Télévision, regardez cette bande-annonce, on le rappelle, une bande-annonce officielle, parce qu'il y a eu d'autres bandes-annonces qui n'étaient pas encore terminées, etc. Il fallait avoir l'avis des experts pour savoir comment est-ce qu'il fallait faire une bande-annonce professionnelle, puisque tu t'en vers ce rythme-là, ce style-là. On va regarder cette bande-annonce et revenir tout juste après. Je vous en prie, je ne vous ai rien fait. Laissez-moi partir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Alors, comment ça va là-bas? Tout marche comme sur des roulettes. Personne n'a la moindre idée de là où elle se trouve. Vous avez contacté ses camarades de classe? Oui, et tout comme nous, malheureusement, elles n'ont pas une idée de là où elle se trouve. Je ne peux pas laisser cette fille prendre tout ce qui me revient. Je me décline de cette affaire. Alors tu ne me laisses aucun choix que de te dénoncer à la police. Figure-toi que j'ai entendu toute votre conversation et j'ai les enregistrements. Et tout
Madame Bertine, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour ma famille et moi, mais vous devez tout arrêter. Que signifie tout ceci? C'est juste que votre fille ne veut pas me voir près de vous et essaye de me rendre la vie difficile. Je t'assure. Maintenant, écoute-moi bien. Reste loin de Bantou et de ma mère. Sinon, tu sauras qui je suis. J'ai prévenu. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ici? Ça ne va pas se passer comme ça. Non. C'est même une histoire de quoi à la fin? Je t'ai maintes fois dit qu'il n'y a rien entre toi et moi. Et concernant cette fille que tu traites de moins que rien, c'est ma future épouse. Demande gentiment de sortir de ma voiture avant que je ne commette un crime. Dehors. Tu l'auras voulu étouquer. De retour sur les antennes de Maïs et Télévision, toujours avec Yves Lionel Mba. On vient de visionner de film étouqué. Yves Lionel, quand tu regardes cette bande-annonce, comment est-ce que tu te sens justement? Ouais. Je vais me sentir comme toute personne qui travaille chaque jour sans salaire. Hier matin, il a appelé par son boss pour dire on a travaillé durant 4 ans, tu n'as pas reçu ton salaire, on a comptabilisé tout et tu peux venir chercher. On a fait le rappel, quoi. Le rappel en quelque sorte, tu peux venir prendre tout ce qu'on te doit. Mm. Donc, je me sens super bien en fait. Voilà. Alors, on a abordé tout à l'heure hein, la campagne de communication sur le film Étouqué. Alors, on va un peu toucher ta carrière, Yves Lionel Mba. On sait tous que tu as commencé très jeune, on va le dire, même si tu es encore jeune. Alors, quand et comment as-tu découvert ta passion pour le cinéma? Bon, ça c'est une partie vraiment délicate parce qu'il y a tellement à dire. Je suis aujourd'hui, ça fait aujourd'hui jour pour jour plus de 10 ans que je mûris cette passion et je garde cette énergie et j'ai la même vision qui jusqu'ici n'a pas encore changé malgré le fait où à un certain niveau, certains ont voulu que je me décourage, mais j'ai dit non. Ma carrière débute comment? J'étais en classe de sixième au collège de Saint-Michel de Melon, où à l'époque, j'étais tellement fan du comédien qu'on appelait Kong Jean Papin. Il Mm. faisait ses comédies en audio, pas en vidéo. Je le suivais beaucoup et je reprenais ses comédies pendant les KMS à l'école. Et les gens étaient tellement touchés, ils étaient attirés par cela jusqu'à ce que on m'invitait même déjà dans des cérémonies de la ville, les mariages et autres. Mm. Pourtant, je reproduisais Juste j'incarnais quelqu'un, quelqu'un ouais. d'autre. À un certain niveau, je sais pas, on dit quand tu as un don, c'est l'œuvre de l'esprit. J'ai commencé à augmenter mes touches personnelles dans ce que je prenais chez lui. Je prenais quelque chose chez lui, je transformais à ma façon, Tu es innové en innové en quelque sorte. Et ça intéressait des gens de jour en jour, de jour en jour. Je créais maintenant, je partais, je quittais des trucs fondés par lui et je créais mes propres histoires avec ce que je voyais. Et j'avais cette capacité à venir à une soirée, déjà que partout on m'invitait, je ne préparais pas ma prestation. J'arrivais là, je regarde ce qui est sur mes yeux. À travers ça, j'improvise ma prestation et ça prenait. À un certain moment, j'ai dit, bon, il faut que je commence à faire mes petites vidéos. À l'époque, je ne connaissais rien du montage, je ne connaissais même pas ce que c'est qu'une caméra, tout, tout, tout. On partait vers des photographes, on leur dit, on veut faire une vidéo comme s'ils avaient les petits appareils numériques qu'on arrêtait comme ça. Ouais. Ils nous prenaient les 12 000, les 7 000. On faisait des vidéos qui ne sortaient jamais. Mais on restait là aussi comme ça. C'était tellement la passion. Et on m'appelait à l'époque, j'avais le nom, comme lui s'appelait Kwang Sang Jean Jean Papa. Papa. Moi, j'avais mis mon nom Kwang Sang Jean Terminator. Quand j'ai commencé à me donner mon identité à moi, j'ai supprimé le Kwang Sang Jean et j'ai Maintenant, gardé tu es Terminator. Terminator, ouais. Maintenant, donc, j'étais tellement passionné par le secteur artistique que je me suis lancé également dans la musique, où Mhm. j'ai commencé à chanter. J'ai formé mon groupe dans la ville de Melon. On a fait un son qui a failli vraiment, ça avait vraiment pris dans la ville de Melon, qui le Mm. titre était Laisse la Gola. On avait fait un clip vidéo ici à Douala à l'époque, ça avait tellement pris. Après ça, bon, les réalités du milieu, du Ouais. showbiz, quand je suis arrivé à Douala, il y a eu pas mal de mauvaises propositions qui ne m'ont pas arrangé et j'ai décidé de me retirer sur la musique. Quand je me retire sur la musique, je continue à performer
dans l'humour, Dans en l'humour, quelque ouais. sorte. Mes parents, également ma famille, mon père déjà au départ, il n'était pas d'accord avec ce que je Comme faisais. d'habitude, Parce hein, qu'on dit toujours, c'est un métier de voyou, ceux qui ont raté leur vie. Mon père, ma famille, jusqu'aujourd'hui, et ils écoutaient seulement, on venait dire, ton fils fait fort. Ton fils fait tellement de choses, il a du talent, tout mon père écoutait, mais il ne je ne voyait voyais jamais. jamais parce que mon père ne sort pas ma mère. Ils sont toujours entre les champs, la maison, les côtés, divertissement, les bars, c'est pas les choses, les événements, Ouais. à moins que c'est une invitation vraiment de leur personne. Donc, du coup, ils écoutaient ce que je faisais, mais ils ne voyaient jamais. Donc, je travaille ainsi jusqu'à ce que, une fois, les brasseries du Cameroun décident de lancer une compétition intitulée Noël pour tous. Il y avait la rubrique humour, c'était inter-établissement. Et malheureusement, aux côtés de Mélon, le collège où j'étais, le séminaire bilingue Saint-Michel de Mélon, notre principal refuse de faire participer le collège Saint-Michel de Mélon. Et par la grâce de Dieu, c'est une chance. Celui qui était comme mon ancien surveillant général dans ce collège était affecté en Consamba dans le même collège, mais celui de Consamba Saint-Jean d'Arc. Et ils ont donc participé. C'est lui qui m'appelle. Il me dit, j'aimerais que tu Tu viennes représentes plus représenter Jeanne d'Arc. Jean d'Arc de Consamba. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je viens en cause. Je m'en vais à la compétition et par la grâce de Dieu, sur 37 établissements représentés, au bout de 7 jours de compétition, je suis sacré meilleur humoriste de la première édition où j'encaisse un cachet de 250 000 francs. Cash que quand je termine, je m'en vais vers mon surveillant. C'est lui qui m'a appelé, c'est l'établissement que je Forcément, ouais. représentais. Il m'amène vers l'administration de l'école. À l'époque, c'était quand Franco avait sorti Coller la Coller la Petite. petite, ouais. Quand il sort Coller la Petite, toujours avec mon inspiration, je sors une version remix, mais qui s'adresse plutôt aux élèves. Ça avait tellement cartonné là-bas et à l'époque, là, je ne connaissais vraiment pas la valeur des réseaux sociaux. Je le dis toujours parce que si j'étais un peu... C'était peut-être pas encore vulgarisé, par exemple. Si c'était comme aujourd'hui à cette époque-là, c'est que vraiment, sans mentir, je devais être au même titre qu'aujourd'hui, les Chingdengue, les Nel Cruz Comedy, parce qu'à cette époque, vraiment, j'avais vraiment des gens qui aimaient ce que je faisais, mais je ne savais pas ce qu'on appelait la communication, le communication. digital, en quelque sorte. Donc, quand je rentre de cette première compétition, on me présente au principal du collège Saint-Jean d'Arc. Ils avaient leur journée de kermesse qui devait suivre dans les jours à venir. On m'invite donc comme guest star. J'arrive là-bas donc par mon talent, j'explose la scène et je suis tellement farouté là-bas, je suis tellement apprécié. Quand je rentre donc, je dis à mes parents que bon voilà ce que j'ai rapporté, près de 300 000 francs qui venaient de cette compétition. Forcément, ils étaient Ma éblouis. mère, mon père, ils ont regardé. Jusque-là, ils ne croyaient vraiment pas que c'est possible. Bon, ils ont accepté la chose, mais il y avait un gros challenge avec mon père. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est que j'avais, à un certain moment, j'ai mis en arrière mes Les études études. pour mettre en avant la passion que j'avais pour le côté artistique. J'étais à un niveau où on peut me dire, il y a tel événement à 10 heures, tu dois être là pour prester. Pourtant, je suis censé être à Être à l'école. J'ai l'école. dit oui. Mais ce jour-là, il faut le dire la vérité, hein, c'est pas le conseil que je donne aux autres, mais moi, c'est ce que je faisais. Étant à l'école, je me retrouvais parfois en train d'escalader parce que je m'avais presté. Et ça a eu un impact sur ma vie scolaire parce que j'étais pas bête à l'école. J'étais pas, j'étais quelqu'un de très intelligent. Mais une fois que ce côté artistique a pris une partie de moi, je mettais en arrière mes études parce que j'étais plus concentré à écrire mes œuvres artistiques parce que les films, je les écris depuis la classe du quatrième et je les garde. J'ai tellement d'œuvres archivées. Donc, l'école n'était plus pour moi en avant-plan, raison pour laquelle il m'a fallu 3 ans de ma vie pour prendre le BPC. Genre, 3 ans parce que je ne venais presque pas à l'école. Il m'a Ouais. fallu 3 ans de ma vie encore pour prendre le probatoire. Le probatoire. Et sans toutefois mentionner que même en sixième, où j'étais déjà dans le milieu de l'humour, on m'appelait déjà un peu. Ça m'a pris encore 3 ans en sixième. Donc, Wow. ça fait 9 ans. Sixième, 9 ans 3 ans. sur les bancs. Troisième, 3 ans. Première, 3 ans. Forcément, en terminale, c'est une fois. Donc, non, quand je suis arrivé en terminale, c'est comme on dit, c'était une chaîne parce qu'à un moment, j'ai failli abandonner parce que j'ai dit, bon, on m'appelle déjà un peu de partout. Et quand j'ai embrassé bon, le côté professionnel, j'ai eu des projets sur lesquels je suis entré. Et quand j'ai fait part à ma famille, mon père s'est beaucoup sacrifié, à qui je tiens un coup de chapeau parce que jusqu'ici, c'est mon soutien numéro un. Il s'est sacrifié pour moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux réellement? J'ai dit, j'ai mis des projets sur la table et en tant
Il a accepté se sacrifier. Il a accepté sacrifier même certains biens de la famille. Il a dit, je vais mettre à ta disposition ce dont tu as besoin. C'est comme ça que j'ai réussi donc à entrer en possession à l'époque d'un drone Phantom 4, qui était un appareil très sophistiqué à l'époque et que les gens ne savaient pas. Quand j'ai eu ça, et juste ici, je rappelle, je n'ai pas fait une formation en pilotage de drone, mais parce que j'étais inspiré, j'étais cultivé, je faisais des recherches, j'ai commencé à piloter cet appareil. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait une formation, mais je le pilote très bien. Donc, ce n'est que de la passion. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore répondu à votre question, d'où m'est venu le rêve de mûrir la réalisation. À l'époque, on avait un grand frère dans la ville de Melon qui venait des instituts de Beaux-Arts, on l'appelle M. Napierre. Quand je voyais ce grand frère passer seulement avec le trépied de la caméra, pour moi, je voyais ça comme un rêve que je ne devais jamais être capable de réaliser, rien que donc je rêvais porter son trépied. Parce que j'étais tellement émerveillé, j'étais fan, je voulais à tout prix être partout. Il est là pour tourner, pour faire quoi que ce soit avec la caméra. J'étais prêt à être toujours là. Il y a un autre ami qui est aujourd'hui un collègue qui était un DJ, mais il montait déjà très bien des vidéos. Je partais parfois m'asseoir derrière sa cabine de DJ du matin au soir. Je voyais comment il faisait des montages avec des yeux. Je n'avais pas de machine, je ne savais pas rien. Je m'asseyais, je voyais jusqu'au jour où j'ai dit à mon père que je veux un ordinateur. Mon père allait au marché avec moi. Il m'a acheté, à l'époque, c'était les Pentium. Il m'a acheté un dual-core. Je suis allé à la maison, j'ai monté, j'ai installé le logiciel qui était Corel Studio à l'époque. J'ai commencé à appliquer ce que je voyais ce DJ faire. Quand je partais chez lui, faisait quelque chose, je rentrais, j'essayais de faire la même chose. Un peu, j'ai commencé à m'en donner sur le logiciel de montage et que ce qui fait que je me donnais plus de temps sur les logiciels et je gagnais un peu avec le peu de matériel que j'avais. Je gagnais déjà des marchés pour les photos, les mariages et tout. Ce qui a conduit que je faisais également mes épargnes. À un certain niveau de ma carrière, quand je suis arrivé en première, après tous ces années, je voulais lâcher. J'ai eu des grands frères qui m'ont conseillé, des amis même avec lesquels j'ai commencé, mais qui m'ont laissé sur les bancs parce que eux, ils étaient objectifs sur l'école, j'étais objectif sur la vie artistique. Qui est aujourd'hui le journaliste Étape Quentin, avec qui on a commencé. Aujourd'hui, il est implanté à Yaoundé, il allait très vite. Une fois qu'il a quitté les bancs du bac, du secondaire, parce qu'il allait au supérieur, c'est lui qui m'appelait que frère, tu as du potentiel, on a du potentiel, mais mon conseil, il faut Continuer chercher au l'école. moins avoir le bac. Moi, je disais, jusqu'à un certain moment, un jour, on lance un concours du jeune réalisateur. Il est à Canada où je postule. Quand j'arrive donc, il y a tellement de jeunes, je suis probablement l'un des plus vieux. On demande à chacun de se présenter. Moi, je savais que personne n'aurait mon niveau là-bas. Vu que j'étais parmi les plus âgés, on demande aux gens de se présenter. Je vois mes petits frères se présenter. Le plus jeune avait le bac. Et à l'époque, je reste là étant le plus vieux. Je n'ai que le BPC. Et ça t'a Quand il influencé fallait forcément. passer dans la salle vraiment pour la compétition, pour dire, je ne suis pas allé, je suis rentré. Quand je rentre donc, ayant fait un orgatique, c'est là où je dis à mon père, je veux retourner sur les bancs. Et tout, je pars. La chance en ce moment, c'est que bon, j'avais déjà mes petits entrées, donc je pouvais déjà prendre financièrement mes études en main. C'est d'où je décide, je rentre donc en première pour la troisième fois. Je m'y applique, je réussis à prendre le probatoire ayant fait 2 mois de classe, donc septembre, octobre, novembre. À partir de décembre, janvier, je n'étais plus avec l'école parce que c'est au moment où il y avait Il y a tellement beaucoup les je marchés et voyageais, les tout ça, marchés, ouais. je ne fréquentais plus. Mais quand la période d'examen est arrivée, j'ai mis pause à tout, je suis resté, j'ai pris mes documents, j'ai commencé à me recycler et ça a porté ses fruits. Lors des résultats, je fais partie de ceux-là dont le résultat a tellement étonné, surpris les gens, jusqu'à même mes professeurs. Et une fois que j'ai eu le probatoire, c'était comme si on a retiré une partie de moi et on a remplacé par l'autre. Quand j'ai eu le probatoire, j'ai dit, bon, je suis à la porte de sortie et c'est maintenant ou à jamais d'embrasser vraiment ce que je veux faire. C'est d'où donc j'ai consacré ces 1 année et j'ai pris le bac une seule fois, le bac littéraire. Et quand je prends ce bac, il est question pour moi maintenant d'embrasser le professionnel proprement dit. Professionnel. Et j'opte pour la ville de Douala parce que c'est vraiment l'industrie artistique. Si tu réussis à conquérir Douala, tu as conquéri tout le Cameroun. Et avec des grands frères que j'avais déjà ici qui me conseillaient, quand j'entrais à Douala, toute ma passion était dans la réalisation, mais au départ, c'était en tant qu'acteur. Il y a le grand frère
qui aujourd'hui on appelle Papa Tani, qui est l'ingénieur son du film Etouké, qui est celui que j'appelle comme mon père spirituel, mon encadreur. Il m'a dit, fils, si tu veux gagner ta vie dans le domaine audiovisuel, laisse le côté actorat, ça va rien te donner. Concentre-toi sur la technique. C'est ainsi donc que je rejoins l'UIC pour avoir des notions en montage audiovisuel. Et lui, de son côté, il me prend, il me dit, tu vas connaître le son. Il me donne certains prérequis et il me met donc en contact, comme il est dans l'industrie depuis, il me fait donc travailler avec des professionnels du milieu où je continuais à me perfectionner. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà où cela m'a conduit. Très belle anecdote, très belle expérience que tu viens de nous donner, Yves Lionel. Alors, on va dire quoi? Aujourd'hui, tu as, on va dire, 10 ans d'expérience. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur l'évolution de tes projets et peut-être des projets futurs? Ouais, le regard que je porte aujourd'hui, déjà, je suis fier du métier que j'ai choisi parce que jusqu'ici, je ne regrette pas. Parce que chaque année qui passe dans ma carrière, je réalise que j'ai fait un pas de plus. Dans chaque année, je réussis à relever un nouveau challenge. Et ça montre vraiment que j'évolue au bout du temps et tout. Et le regard futur que j'ai, actuellement, je travaille, ma cible est centrée sur la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. Mais la vision que j'ai, c'est d'exporter le cinéma, pas camerounais seulement, mais le cinéma africain à l'échelle mondiale, pour donner une identité, pour dire les Africains peuvent oser. Et ce qui se passe déjà. Donc, ma vision, c'est de faire partie de ceux-là qui vont écrire l'histoire du cinéma africain à l'échelle mondiale dans les années à venir. Voilà. Alors, et quand on regarde même, on sait tous, tu l'as martelé tout à l'heure, il y a déjà des producteurs euh, qui font ce que tu as envie de faire, apporter ta pierre à l'édifice par rapport à ce que les autres apportent déjà. Qu'est-ce que tu penses, ou alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette pierre à l'édifice que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer ou alors qu'il faut améliorer pour avoir peut-être un autre regard des autres, par exemple des Européens, en fonction du cinéma camerounais, Bon, là, je vais un peu élargir le débat, pas seulement camerounais, mais sur africains? l'ensemble africain, mais Ouais. on va s'apesantir plus sur le Cameroun. S'il faut le dire, à l'échelle mondiale, selon moi, Mm. les Camerounais sont très forts. Je le dis très fort, pourquoi? Parce que les techniciens, les réalisateurs camerounais, avec un petit budget, ils parviennent à réaliser de très gros projets qui se retrouvent en train de compétir avec des projets à grand budget à Mm. l'international et qui parviennent à remporter des prix. Le cinéma camerounais est prêt à aller très loin, mais jusqu'ici, le gros problème qu'on rencontre, ce n'est même pas une amélioration. Moi, le premier problème au Cameroun, ça vient d'abord du côté du ministère de la Culture, si je peux dire ça Mm. comme ça, parce que les réalisateurs, la culture, le ministère de la Culture n'accompagne pas encore comme il se doit le domaine du 7e art. Imaginons les pays un peu comme nos voisins à côté, le Nigeria, Le vous voyez ce qui se Nigeria, passe ouais. chez eux. L'industrie est tellement développée parce que le gouvernement a vu l'importance du 7e art et ce qui s'apporte dans un pays. Et malgré cela, quand je dis les Camerounais sont très forts, c'est parce que avec manque de moyens, ils parviennent à réaliser de grandes œuvres. Même nous, des réalisateurs, producteurs également, entre parenthèses pour le cas pour moi, imaginez-vous, un producteur vous appelle pour un projet, il vous soumet le scénario. Mm. Quand vous étudiez le scénario, vous avez une vision artistique que vous voulez donner à cela. Ouais. Et vous savez que pour ce projet, pour que la vision donne réellement ce qu'il faut, voilà au moins la grille budgétaire dont il faut pour le faire. Mm. Imaginez, vous voyez donner la vision que vous avez avec un montant peut-être de 10 millions et le producteur vous dit, mon budget c'est 5 millions et je veux réaliser ce film. Vous voyez déjà qu'il a d'abord limité la vision que La vous avez vision, ouais. parce que lors de votre casting déjà, il y a
les acteurs que vous avez pour choix, que vous ne pouvez plus appeler parce que dans ces 5 millions, ça sera difficile Difficile de les de avoir. les appeler, de les payer. Il y a certaines décorations que vous auriez besoin de fabriquer, vous avez envie de fabriquer que vous ne pourriez plus parce que le budget ne le permet pas, ça réduit. Mais malgré cela, dans les 5 millions, le réalisateur parvient à sortir un projet dont le producteur est satisfait et ce projet parvient à compétir. Imaginez un peu le même projet qu'il a fait avec 5 millions, ça allait, avec 5-10 millions, ça allait, ça a compétit, ça a remporté des prix. Ouais. Imaginez le même projet s'il avait un budget de 50, 100 millions. Imaginez un peu jusqu'où il serait allé. Donc, je vais un peu élargir le débat aussi. Ça, c'est dans l'ensemble, plus chez nous au Cameroun, où les producteurs, généralement, quand ils confient des projets, ils ne savent pas faire la différence entre leur position de producteur et la position du réalisateur. Moi, je le dis, le producteur, proprement dit, n'est pas censé être sur le plateau de tournage. Oui, Ouais. forcément, oui. Mais on a affaire à une industrie où le producteur lui-même veut être là. Par moment, lui-même, on a tendance que c'est lui le réalisateur sur le plateau parce que c'est lui qui finance. Il veut que les choses se passent comme il Comme lui veut. veut. Pourtant, s'il a fait appel à un réalisateur, ça veut dire il a vu ses œuvres, il sait que celui-ci peut me donner une direction comme il se doit. Mais quand on se retrouve avec des producteurs qui se mettent à dicter certaines choses, ça fait que le réalisateur n'a plus la même vision qu'il avait au départ parce que c'est en train d'être déjoué. Et la mentalité, ce qu'il faut changer également, c'est plus la mentalité. Imaginez-vous un producteur, parce qu'il a ses moyens, il ne connaît rien de la réalisation, parce qu'il a ses moyens, vous venez avec un projet, il vous dit, je vais financer le projet, vous allez aller réaliser sur le terrain, mais à la fin, c'est moi qui signe la réalisation et vous signez en tant qu'assistant réalisateur. Pourtant, c'est pas lui qui a Pourtant, il réalisé. n'était même pas sur le terrain. C'était même pas. Donc, on fait tellement face à ce type de producteur et jusqu'ici, ma prière jusqu'ici, c'est de rester un jour, voir l'un de ces projets dont le producteur a pris le titre de réalisateur. Pourtant, il n'était même pas sur le terrain. Mon souhait jusqu'aujourd'hui, c'est de voir l'un de ces producteurs où le projet est nominé quelque part et qu'il faut que le réalisateur aille À défendre défendre ce projet justement son projet. artistiquement. Ouais. J'aimerais voir un peu comment ce producteur se joue avec ces casquettes qu'il a pris, qu'il ne le mérite pas. Comment est-ce qu'il va Il va défendre défendre. le projet ce jour-là? Donc, il y a cette mentalité-là qu'il faut changer parce que quand on fait appel à un réalisateur, c'est parce qu'on connaît la vision, ce qu'il peut apporter sur le projet. On a vu ses œuvres et on n'a qu'à lui faire confiance. Le producteur, il a un directeur de production qui est comme ses yeux sur le plateau, qui gère les finances et le côté artistique. Je pense jusque-là, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à aujourd'hui, le producteur finance, mais le maître du projet reste le réalisateur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ce qu'il faut changer premièrement pour faire évoluer le cinéma camerounais à l'échelle mondiale, c'est d'abord la mentalité. Et puis le reste va s'en suivre. Changer les mentalités et puis ben, ça suivre le reste et pour donner encore plus d'éclat à nos productions et plus de vision. Alors, en tant que réalisateur camerounais, quelles sont les valeurs ou les thématiques que tu abordes dans tes projets? Bon, en termes de valeur, en termes de thématique, ça entre toujours dans le sens, si vous regardez bien, vous allez voir que du début de ma carrière jusqu'à présent, j'ai eu mon vrai nom, c'est Yves Lionel Mba. Mais ce nom, si vous arrivez dans plusieurs milieux, vous donnez ce nom, on va pratiquement dire on ne le connaît pas parce que le nom qui est beaucoup répandu aujourd'hui, c'est Bantou Pro. J'ai tellement eu des appellations, mais je me suis arrêté sur Bantou Pro. Pourquoi Bantou Pro? Parce que ça épouse la vision et la pensée que j'ai dans mes productions. Je suis un réalisateur, entre parenthèses, un scénariste engagé. Parce que je ne me lève pas un matin, puis j'écris pour écrire. Quand je vais écrire un scénario, j'utilise les faits réels qui se sont passés. C'est de là que je ressors une idée, une histoire. Et le but de le faire, c'est de ressortir cela en apportant, en proposant des solutions par rapport à cela. C'est pour ça que je dis bien entre parenthèses, écrivain, réalisateur engagé. Donc, je suis plus centré dans la réalité des choses qui minent la société sur le plan de la jeunesse comme sur le plan
administratif. Mais sur le plan administratif, je ne suis pas encore arrivé là. Je suis encore sur le plan de la jeunesse parce qu'on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation et c'est ma cible en tant que réalisateur. Moi, je contribue à l'évolution de la jeunesse à travers des thématiques que j'aborde, comment je les aborde, ce que je donne comme solution. Donc, je suis entre parenthèses quelqu'un qui essaye de proposer des solutions aux maux que mine la société au niveau de la jeunesse. Donc, je suis plus dans les films typiquement africains, le drame surtout, parce que moi, j'aime toucher l'émotion. J'aime toucher l'émotion. Le film est tout que pour moi, c'est un projet tel qu'il est, il est apprécié pour ceux qui ont déjà fait le premier visionnage. Mais pour moi, je dirais, je ne suis pas encore à 1% De tes capacités, par de exemple. mes capacités que je vais ressentir. Donc, et tout que pour moi, je le prends comme un projet test pour voir est-ce que je suis sur la ligne où je veux aller. Ouais. J'ai des projets vraiment 4 fois, 10 fois plus chargés que tout que en termes d'histoire, en termes D'émotion. d'émotion. Je Ouais. prends un exemple entre parenthèses. J'ai un projet qui est axé sur des handicapés ou des personnes que j'ai déjà eu à rencontrer avec ce projet et qui ont eu à comprendre l'histoire jusqu'à la fin en leur racontant. Ils ont coulé des larmes parce que j'ai tellement touché le côté sensible qui part d'un enfant orphelin, handicapé, mais qui ne veut pas se retrouver en train de manger dans la rue comme plusieurs qu'on voit aujourd'hui. Il dit, je suis handicapé au pied, mais j'ai mes 2 mains. On parle d'un enfant handicapé orphelin, mais qui croit qu'il peut réussir. Il se lance dans l'artisanat et parvient au jour au lendemain, à la fin de sa vie, à représenter son pays en tant qu'ambassadeur à une compétition internationale. Voilà, je pense des qu'on ne va pas artisans du donner tous pays. les secrets hein, Donc, de cette ça, ce production n'est qui qu'une arrivera petite peut-être très anecdote, ça va prochainement. arriver prochainement. C'est comme Mm. vous dites, j'ai rencontré des producteurs sur ce projet, mais qui étaient prêts à se lancer. Le budget dont j'ai besoin pour mettre ce projet où je veux, Mm. plusieurs producteurs ont trouvé que c'était un risque pour eux de se lancer. J'ai dit, si vous ne pouvez pas atteindre ce budget, moi, ce projet, même si c'est dans 20 ans, j'aurai Tu ce dois budget réaliser. et je vais le lancer, je vais le faire. Ce projet, le budget est à 25 millions. Et j'ai dit, même si quelqu'un me propose 20 millions, je ne vais pas Pas le du faire. Son budget, c'est 25 millions. Et même si c'est dans 10, 20 ans, j'aurai ces 25 millions. Et ce film, je peux le dire, c'est ma Coupe du Monde. Et quand on part une Coupe du Monde, on se prépare On est pour prêt remporter le trophée. Et sur ça, tous c'est les plans. ce film-là, je suis sûr de moi que je parviens à le réaliser. Et je vais le réaliser. Je vais remporter la Coupe du Monde avec dans le milieu du cinéma africain. Voilà, on te souhaite tout le meilleur du monde, Yves Lionel Mba. On rappelle également à part Etouké qui sortira le 12 décembre, on l'a dit, à l'Institut universitaire de la Côte. On a également d'autres réalisations, telles par exemple Ngono qui a été publié sur la page de Channel Wellness Channel TV, voilà, j'y arrive, qui a regroupé tous les acteurs, les jeunes acteurs et actrices étudiants de l'Institut universitaire de la Côte. Vous allez tout simplement aller de ce côté-là. Mais avant, on vous donne un avant-goût avec le concours de la réalisation. Et bien sûr, on va avoir cette plage publicitaire de notre beau campus de Denver à Bonamoussadi. Et puis, on revient discuter juste après. C'était mon premier jour au supérieur. Tout était nouveau à mes yeux. En même temps, je ressentais ce plaisir de savoir que désormais, je ne porte plus une tenue, mais plutôt des vêtements à mon choix. Je n'avais plus affaire aux exigences de coiffure. J'avais de la peine à me trouver car je n'avais pas d'amis ni de connaissances. Je me sentais comme dans un désert. Ok. Apparemment, le lundi, si j'étais passé ce lundi quand même, les gars. Pascal, ce n'est pas juste ce que tu fais. Quand tu étais dans ça te plaît d'avoir pour copine une fille qui porte les tennis du premier jusqu'au 31. Cesse de te faire du mal, s'il te plaît. Que ressentirais-tu de savoir que tu te fais mépriser par ceux avec qui tu passes le plus de temps? Je sais que tu as battu, même si tu ne veux pas le laisser paraître. Mais je veux que tu saches que, peu importe la situation que tu traverses, tu peux te confier en moi. D'accord, merci, c'est gentil, mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Mais c'est quoi cette manière-là? Depuis que je t'attends, en plus ton téléphone ne passe pas.
Je suis désolée, j'avais quelque chose à faire là. Mais tu aurais dû me prévenir à l'avance. Il était à plat, c'est pour ça que j'ai pas prévenu. Désolée encore. Tu as intérêt. La voiture nous attend à l'entrée. Viens, on y va. Non mais mon Dieu. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? J'étais embarrassée et puis j'en avais marre que tout le monde me prenne comme la plus démunie de la classe. Écoute, tu dois le dire à ton père. Et ça très rapidement pour pouvoir sauver ton année académique. Il est là-bas au village, certain de lui qu'il a fini avec mes frais de scolarité. Et comment comptes-tu t'y prendre? J'ai trouvé une solution. Et c'est laquelle? Je t'en ferai pas plus tard. Retournons d'abord en classe. Allez. Après Lok-Besou et Accor, l'Institut universitaire de la Côte ouvre un nouveau campus à Denver Bonham Sadi sur le site de l'ancien ISMA pour des formations repensées dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique et de la gestion, des infrastructures plus modernes, une pédagogie de l'innovation, une ouverture internationale inédite, des partenariats de qualité avec Amazon Web Services, Polytech Dijon, Savoir-Faire Canada, les universités de Caen et de Boya. Rejoignez-nous dès maintenant et saisissez cette opportunité de créer un avenir meilleur. Contact au 6 99 68 46 12 6 97 60 97 93 6 73 73 76 38. IUC, le pôle d'excellence en Afrique. Voilà, on parlait de ce film-là, Ingono, qui est sur YouTube actuellement. Yves Lionel Barr, on a aussi dessus aujourd'hui qui ont eu le master à l'IUC, Leslie Sana, licence en QHSE, Jessica Anze, qui est partie de l'OCTE La France avec le système mobilité à travers le pôle informatique de l'Institut universitaire de la Côte. C'est un véritable chef-d'œuvre là que tu montres à tout le public camerounais. Euh, je sais pas réellement ce que je peux dire à ça parce que là, j'ai pas mieux compris cerner la question. Je parle de ce film Ngono, Ngono. avec, oui, justement, avec tous ces étudiants que tu as formés. On rappelle que c'était dans le cadre Club Cinéma. du club cinéma. Quand tu regardes ça aujourd'hui, forcément, ça te donne des frissons. Est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote de 30 secondes sur ce projet-là avec les Ouais, étudiants? en fait, ce projet avec des étudiants, c'est un projet où, après qu'on ait longtemps fait des séances de travaux au sein du club cinéma et on n'avait vraiment pas de projet sur la main, des moyens pour faire un projet, Ouais. à un certain moment, on s'est dit, bon, on va oser de nous-mêmes, il faudrait au moins qu'on fasse quelque chose. On a engagé une production, comme j'ai dit, c'était dans mes débuts, je ne savais réellement pas ce que coûte vraiment une production. J'ai écrit ce scénario qui était typiquement la vie en milieu scolaire, où j'ai mis le nom Ngono. Et on a tourné en grande partie jusqu'à dans les 70%. Les 30% restaient. On avait un peu de difficultés financières parce que c'était ma première année là-bas. Il y avait des difficultés financières pour les scènes qui ne concernaient pas l'UIC. Si vous regardez, la majorité des scènes est concentrée dans l'UIC. Maintenant, pour aller à l'extérieur, il y avait des difficultés financières pour les appartements et autres, tout. Et au fil du temps, quand même les moyens se sont présentés qu'il fallait maintenant terminer le projet, l'actrice principale comme Jessica, elle n'était plus au pays, elle avait déjà pris la route du côté de la France. Il y a également Freddy Kameni qui était également l'un des acteurs phares qui avait aussi déjà pris le côté de la route de la France. Voilà les deux acteurs qui étaient. Et continuer, ça devait nous faire des faux raccords. Maintenant, en tant que réalisateur, je ne pouvais pas tuer ce projet. J'ai dit que je vais aller sur les roches, essayer d'assembler ça autrement et donner une autre ligne au monde pour avoir quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait pour qu'on ait un peu les 30 minutes, quelque chose qui se retrouve sur YouTube aujourd'hui avec le film Ngono. Voilà, avant, on tend déjà à la fin de ce programme. Bien avant, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux et peut-être les tickets des Touquets sont-ils disponibles? Où est-ce qu'on peut les avoir et à quel prix? Bon, déjà, côté sur les réseaux, on me retrouve sur Facebook, sur TikTok au nom de Bantu Pro et également à mon propre nom, Yves Lionel Mba sur Facebook. Et sur YouTube, on me retrouve uniquement sur la chaîne Wellness Channel TV, comme vous avez dit tout au long de l'émission. Concernant les tickets du film Touquet, déjà à partir de lundi, déjà,
Les tickets seront disponibles déjà au sein de l'Institut universitaire de la Côte, même déjà. Je pense même déjà au bureau de ma UC, on aura un point là-bas. Au niveau de l'association des étudiants, on aura également un point et on aura une équipe qui vont se balader avec les tickets pendant la communication pour les vendre. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas étudiants à l'UC, il y a le numéro que vous pouvez contacter déjà pour réserver, qui est le 692 01 03 75, ou à défaut, oui, uniquement vous rendre lorsqu'il sera 18h30, 19h, le 12 décembre, à l'UC même à l'entrée, vous pourrez avoir votre passe qui est de 3 000 francs selon vos moyens, ou encore 5 000 francs VIP, ou encore 10 000 francs VVIP. Donc, nous avons trois grilles tarifaires, 3 000 francs, 5 000 5000 francs et 10 000. et 10 000 francs. Et une fois que vous avez votre passe, je vous souhaite déjà par anticipation la bienvenue dans l'univers où vous devez garder vos émotions parce que vraiment, ça va faire pleurer. Voilà, merci Yves Lionel Mba. C'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. C'est plaisir partagé. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons parcouru toute la carrière de Yves Lionel Mba et nous vous donnons rendez-vous le 12 décembre prochain pour l'avant-première du tout premier long métrage de ce réalisateur jeune qui monte en puissance, Yves Lionel Mba. Et le film Étouqué, ce sera à partir de 18h à l'amphithéâtre de l'Institut universitaire Laco, le pôle d'excellence en Afrique. Merci à tous ceux qui ont suivi ce programme. Restez des nôtres car la suite de notre programme sera encore meilleure. Et nous avons à la réalisation Joël Mouyébé, à la direction des programmes Nia Gera et bien sûr sur la supervision générale de Madame Martine Fekengui-Mezap. Bonsoir. Coupé.